Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la correction de la fiche d'activité que je vous ai laissée en début de semaine. Ce sera votre travail pendant les vacances. Vous allez tranquillement corriger votre travail, enfin ce que vous avez fait en fait sur votre cahier. Et je vous laisserai également un exercice à me rendre pour la semaine de la reprise. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas pendant les vacances, vous aurez de toute façon toujours assez de temps pour le faire au moment de la reprise. Par ailleurs, pour celles et ceux qui le souhaitent, je proposerai des exercices d'approfondissement. Alors, nous allons reprendre ensemble donc ce que vous deviez faire pour cette fin de semaine. Je vous rappelle que nous sommes dans une partie qui s'intitule l'urbanisation du monde, premier chapitre des villes semblables et différentes, et c'est ici, effectivement, dans cette fiche, que nous pouvons mesurer de manière beaucoup plus nette à quel point, en effet, les villes dans le monde d'aujourd'hui, du moins les grandes villes, sont à la fois semblables, mais aussi différentes. Alors, je reprends avec vous les questions auxquelles vous deviez répondre. Donc, vous avez comparé Lagos et New York. Et qu'est-ce que nous apprenons sur les points communs et les différences des grandes agglomérations dans le monde d'aujourd'hui, qu'il s'agisse des pays développés ou des pays en développement, voire des pays pauvres? Alors, concernant l'évolution démographique, qui était la première ligne, eh bien, nous constatons, après avoir comparé les deux graphiques, et ça on l'avait vu déjà en classe virtuelle avec certaines classes, eh bien que toutes ces deux villes sont concernées par une forte croissance démographique, simplement elle n'a pas lieu au même moment. Celle de Lagos est plus récente et surtout elle va se poursuivre dans les décennies qui viennent, alors que celle de New York est déjà en quelque sorte terminée, du moins la ville, pas l'agglomération, mais vous avez pu voir qu'elle stagne à présent, que c'est une ville qui n'est plus en forte croissance. La ville-centre, comme donc c'est écrit ici, bon, donc vous avez repris simplement, c'était l'exemple à suivre. Je rappelle simplement qu'on remarque désormais la présence dans toutes les grandes villes du monde de quartiers d'affaires, des Central Business Districts, et qui se ressemblent par notamment la taille des gratte-ciel, par leur skyline, même si certains sont plus aisément reconnaissables ou plus importants que d'autres. Les périphéries, nous voyons qu'elles sont concernées, elles font partie pardon, de ce qu'on appelle l'étalement urbain et qu'elles se font le long des axes de transport, ça c'est ce que vous aviez vu pour Lagos. La différence, c'est qu'il y a de nombreux bidonvilles dans l'agglomération de Lagos, et pour l'agglomération de New York, nous voyons au contraire des périphéries pavillonnaires, les suburbs, tels que le document complémentaire numéro 2 vous en montre. Le livre aussi montre également des exemples. Enfin, concernant les quartiers pauvres et leur évolution, nous voyons qu'ils sont présents dans chaque ville, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le monde, quel que soit le pays, quel que soit le niveau de développement du pays, il y a des quartiers pauvres. Simplement, ils n'ont pas la même forme, ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques. À Lagos, et aujourd'hui dans les pays en développement, ce sont des bidonvilles. À New York, en revanche, ça prend la forme très particulière des villes américaines, enfin, propres aux villes américaines, et donc très particulière, de ce qu'on appelle les ghettos, comme celui de Harlem. Voilà. Et en revanche, ce que l'on peut dire, c'est que les bidonvilles des pays pauvres, des pays en développement, sont, eux, beaucoup plus densément peuplés que les quartiers pauvres des villes des pays riches, et nettement plus dégradés, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas d'équipement urbain, alors que dans le quartier comme Harlem, sur la photographie, on aperçoit eh bien, une route goudronnée, on aperçoit des équipements, distribution d'eau, d'électricité, malgré tout. Même si ce n'est pas des conditions optimales, loin de là, il n'empêche que les équipements urbains sont souvent présents. Voilà, donc nous pouvons ensuite passer à l'exercice qui nous permettait de voir quelle est l'évolution aujourd'hui des grandes villes dans le monde, et c'est cette notion qu'on a déjà croisée, d'étalement urbain, que le schéma se proposait de vous décrire. Et l'exercice ici consistait à passer du schéma au texte. Donc je rappelle le schéma, je vous le remontre, le voici. Donc on voit que de la ville-centre, je rappelle que je préfère l'expression ville-centre à centre-ville. Ville-centre, de la ville-centre vers les périphéries éloignées, on voit que l'espace urbain ne cesse de s'étendre. Simplement, il ne s'étend pas au hasard, on l'a vu avec l'exemple de Lagos, il s'étend le long des grands axes de transport. À mesure que cette agglomération s'étend, qu'elle s'étale, eh bien, les densités de population diminuent. Alors, si on revient du coup sur la réponse,
que je vous propose. Les agglomérations tendent aujourd'hui à s'étaler de plus en plus du centre vers les périphéries. Cette extension de l'espace urbain suit les axes de communication qui relient les banlieues proches ou lointaines à la ville-centre. Les densités de population tendent à décroître à mesure que l'on s'éloigne de la ville-centre. Voilà comment, en quelques phrases, nous pouvons traduire le schéma. C'était le but de l'exercice, vous aider à passer d'un langage qui est celui du langage graphique, que l'on comprend de manière un petit peu intuitive, sans beaucoup élaborer, alors que la rédaction vous oblige à vraiment clarifier ce que vous avez compris. C'est pour ça que c'est un bon exercice, mais qui n'est pas simple, ça je veux bien le reconnaître. Enfin, nous pouvons voir à travers deux photographies que les paysages urbains tendent de plus en plus à se ressembler. Donc vous aviez compris, j'imagine que ces photographies, elles sont prises à la Gauss et qu'elles nous montrent en fait des quartiers que nous pourrions retrouver partout, en fait, dans les grandes villes des pays développés et riches. Et c'est parce que ce type de quartier-là, ce type d'équipement, tels que les grands centres commerciaux ou les aéroports, sont aujourd'hui construits sur des modèles semblables. D'où l'illusion que l'on peut parfois avoir et l'absence complète de dépaysement, par exemple, lorsque l'on passe d'un aéroport international à un autre, la sensation de ne pas véritablement avoir changé de lieu. Alors, donc, ces deux photographies peuvent illustrer à la fois l'urbanisation des pays développés et celle des pays pauvres. Au fond, elles peuvent illustrer les deux. Mais c'est vrai simplement pour certains quartiers, c'est ça qu'il faut comprendre. Ces quartiers qui sont d'ailleurs bien reliés entre eux, ce n'est pas un hasard si on a ici un centre commercial et, à plus forte raison, un aéroport, car ce sont des quartiers d'échange, des quartiers par conséquent insérés dans les échanges mondiaux. Et pour l'aéroport, c'est vraiment le lieu des échanges. Donc rien de surprenant par conséquent à ce qu'ils se ressemblent. Voilà, ils tentent à se ressembler, ici nous sommes à la Gauss, etc., etc. Je vous laisse prendre connaissance de la correction. Enfin, pour finir, l'exercice qui vous demandait de corriger le bilan, eh bien voici la correction, qui est de fait notre bilan, le bilan des deux fiches. Donc le monde d'aujourd'hui est de plus en plus urbanisé, la population urbaine a beaucoup augmenté, etc., etc. Je ne vais pas vous le lire en entier, vous allez en revanche le recopier dans votre cahier, de manière à le retenir, en fait. Recopier, c'est déjà, par l'attention que cela nécessite, une première étape vers la mémorisation. Et c'est aussi une manière de bien comprendre, en récapitulant ce qui a été vu dans ce chapitre. Je rappelle également que cette autocorrection que vous faites, vous la faites sur votre cahier, vous avez laissé de la place, vous n'effacez pas ce que vous avez fait. Encore une fois, c'est important que vous gardiez la trace de ce que vous avez fait pour que vous puissiez mesurer ce qui sépare votre travail des réponses attendues. Premièrement, ce que vous devez par conséquent encore améliorer. Et deuxièmement, les cahiers vont me permettre, moi, au moment de la reprise, de voir comment vous avez travaillé et de voir ce qui a pu fonctionner, ce qui a au contraire posé problème. Pour moi, c'est un indicateur important. Voilà. Donc, écoutez, nous en avons terminé avec cette fiche. Vous verrez sur Pronote le travail à faire. Il y a également un QCM en cette fin de semaine. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, bon travail, mais aussi et surtout peut-être de bonnes vacances. Prenez le temps de bien vous reposer, de faire une coupure, une pause, de manière à reprendre dans les meilleures conditions. À bientôt, au revoir.